Alors, chers amis, unissons notre cœur, notre amour, nos pensées positives, pour penser à celui qui est lumière, celui qui est vérité, qui est chemin, puis qui est vie. Toi, notre Maître Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous recevoir dans ton amour habituel, dans ta patience. Nous te demandons, cher Maître, de rester avec nous, de nous aider à parcourir ce chemin, cette vie, avec un seul objectif, se rapprocher de notre Père, se rapprocher de toi, avec l'objectif de se transformer, de se renouveler à chaque jour, puisque chaque journée, c'est une opportunité nouvelle. Chaque jour, c'est l'opportunité de faire mieux. Nous remercions nos chers bienfaiteurs. Avec tant d'amour, viens à nous, dans nos foyers, dans nos vies, qui essayent de nous guider, de nous aider à choisir mieux, de nous soutenir dans la lutte. À vous, nous vous remercions également. Nous vous demandons d'amener ces paroles et ces sentiments que nous avons à ce moment à notre Père, pour remercier pour sa création, nous avoir créés avec amour et pour amour, nous avoir donné l'opportunité d'être ici dans cette incarnation et de toutes les incarnations que nous avons eues. Nous te remercions, Seigneur. Nous remercions notre Père. Et nous demandons que notre étude d'aujourd'hui nous amène à persévérer, à discipliner nos pensées, nos sentiments, à vivre dans la joie de la vie. Merci, Maître. Merci à tous nos amis spirituels, nos familles qui viennent à nous aussi pour apprendre, mais aussi pour nous inciter à continuer à étudier, à grandir. Merci à tous. Merci, chers amis, pour votre présence. Bénissez cette étude, bénissez nos vies et tous nos êtres chers, Seigneur. Merci. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Là, on est de retour. Le réseau est revenu. Donne-moi 2 secondes que je vais partager les textes à partir d'ici. Ah, Yuri qui va parler. Yuri, tu peux le faire? Tu dois être déjà prête. Oh, je vais fermer la musique. Que je ne les vois pas. Je peux le télécharger ici. Est-ce que tu peux, Je l'avais déjà tu téléchargé. peux l'ouvrir, Yuri? Enfin, est-ce que c'est moi? C'est- C'était vraiment, on était à 10 minutes tout était préparé, mais là, on a eu l'électricité qui est tombée. Je l'ai ici, Yuri, si tu veux. Oui, je comprends pas, je les vois pas.
Ok, Sauf que tu dois autoriser mon partage, je pense. oui, ok, c'est ça. Ça va? Bonjour, Monsieur Dumoulin. Nous avons manqué d'électricité ici chez nous. Donc, est-ce que Christiane pourrait lire pour nous, s'il te plaît? Oui, je voulais juste vous dire, si jamais je dois m'arrêter parce que quelqu'un doit m'apporter quelque chose, je m'arrête et puis quelqu'un d'autre prendra, si vous voulez Oui, bien. c'est correct. D'accord. Merci. Alors, le spiritisme questionne. N'est-il pas à craindre que le spiritisme ne puisse triompher de l'insouciance des hommes et de leur attachement aux choses matérielles? Ce serait bien peu connaître les hommes si l'on pensait qu'une cause quelconque pût les transformer, comme par enchantement. Les idées se modifient peu à peu selon les individus, et il faut des générations pour effacer complètement les traces des vieilles habitudes. La transformation ne peut donc s'opérer qu'à la longue, graduellement et de proche en proche. À chaque génération, une partie du voile se dissipe. Le spiritisme vient le déchirer tout à fait. Mais en attendant, n'aurait-il pour effet chez un homme que de le corriger d'un seul défaut? Ce serait un pas qui lui aurait fait faire, et par cela même un grand bien, car ce premier pas lui rendra les autres bien plus faciles. Le livre des esprits, Allan Kardec. Le spiritisme questionne. Mon frère, ne te laisse pas impressionner seulement par les bouleversements qui agitent aujourd'hui tous les fronts de travail et de découverte sur la Terre. Regarde à l'intérieur de toi-même et visualise l'avenir. Ton corps physique reflète l'état actuel de ton corps spirituel. Tu as déjà vécu, comme nous tous, d'innombrables vies, et tu portes dans le noyau de ton esprit les conquêtes réalisées au cours d'un long parcours d'expérience à travers les millénaires. Ton esprit possède déjà, dans les cryptes de la mémoire, des ressources encyclopédiques issues de la culture de tous les grands centres de la planète. Ton périsprit s'est déjà revêtu de la matière de tous les continents. Tes irradiations, à travers les vêtements que tu as portés, ont déjà marqué tous les salons de l'aristocratie et de tous les cercles de misère du plan terrestre. Ton image a déjà figuré dans les tableaux du pouvoir et de la subordination dans toutes les nations. Tes énergies génésiques et affectives ont déjà façonné des corps selon les traits morphologiques de toutes les races. Tes sens ont déjà été entraînés dans le tourbillon de tous les divertissements. Ta voix a déjà exprimé le bien et le mal dans toutes les langues. Ton cœur a déjà battu au rythme de toutes les passions. Tes yeux se sont émerveillés devant tous les spectacles connus, des ténèbres de l'horrible aux splendeurs du beau. Tes oreilles ont déjà enregistré tous les types de sons et de langages existants dans le monde. Tes poumons ont déjà respiré l'air de tous les climats. Ton palais s'est déjà rassasié avec excès des mets de tous les peuples. Tes mains ont déjà conservé et dissipé des fortunes constituées selon toutes les normes de la monnaie humaine. Ta peau, sous des couleurs diverses, a déjà été embrassée par le soleil de toutes les latitudes. Ton émotion a déjà traversé toutes les épreuves possibles de renaissance et de mort. C'est pourquoi le spiritisme te demande: ne crois-tu pas qu'il est temps de te renouveler? Sans renouvellement, que vaut la vie humaine? S'il ne s'agissait que de répéter ce que tu as déjà été et ce que tu as fait, tu n'aurais pas besoin d'un nouveau corps,
ni d'une nouvelle existence, tu poursuivrais, âme liée à la matière usée de l'incarnation précédente, à orner un jardin de cadavres. Tu vis de nouveau dans la chair pour le perfectionnement de ton esprit. La réincarnation est le chemin de la grande lumière. Aime et travaille, travaille et sert. Face au bien, nous avons presque toujours été constants dans l'inconstance et fidèles à l'infidélité, oubliant que tout se transforme, à l'exception de la nécessité de se transformer. Militao Pacheco, livre L'Esprit de vérité, chapitre 18, psychographie de Chico Xavier. Merci, c'est un très beau texte. Merci, Christiane. Oui, merci, Yuri. Tout à fait. C'est un extraordinaire texte et une invitation au changement qui peut-être est une des choses les plus difficiles pour nous d'êtres humains. Récemment, nous avons étudié le premier chapitre du livre Libération. Et une des choses qui a attiré notre attention, c'est que nous avons étudié un peu la- l'esprit, mind. J'aime bien les mots en anglais pour ces cas, parce qu'on fait la distinction entre esprit, l'être éternel, et mind, hein, notre conscience éveillée. Mais peu importe, en étudiant, on a vu que euh, on fonctionne par fréquence. Donc, notre pensée a une fréquence et une intensité. Et on fonctionne par résonance et affinité. Et Emmanuel et André Louise nous disent que si, comme on fonctionne par résonance et affinité, on a une tendance à rejoindre les gens qui pensent comme nous, qui sentent comme nous, qui voient comme nous. Mais cela est bon, mais ça pose un problème aussi, parce que pour les changements, il faut être en contact avec des gens qui pensent autrement. Donc, on verra aujourd'hui que euh, on va, malheureusement, on a eu ces problèmes techniques parce qu'on a perdu les réseaux électriques. Je vous avais préparé en fait un document pour qu'on puisse rapidement réfléchir à la question du changement qu'on avait déjà promis. Ça fait déjà quelques mois, j'ai commencé parce que c'est une question qui nous a toujours inquiétés. Pourquoi, des fois, c'est si difficile les changements? Les beaux messages des militants Pacheco nous en rappellent que si c'était pour continuer comme on était, pourquoi la réincarnation? Pourquoi revenir? Mais c'est quoi changer? Changer, c'est gros des fois, parce que ça nous ramène à revoir nos valeurs, nos concepts, notre perception. C'est pas facile pour les êtres humains, hein. Euh, on n'est pas très habitué à utiliser beaucoup les raisonnements. Je me vois tous les jours en train d'agir de manière émotionnelle, mettons. Euh, Ça fait quelques semaines, j'ai été en train de regarder une vidéo de Sabine Rosenfeld. C'est une physicienne. Et là, elle s'était mise à comme faire des blagues sur un scientifique que j'apprécie beaucoup. Et sans m'y rendre compte, je me suis fâché et j'ai tout de suite me désinscrit de sa chaîne. Donc, euh, on comprend, hein. Je suis revenu plus tard, j'ai dit, hé César, voilà, hein, tu fais des bêtises.
Euh, les réseaux, malheureusement, les réseaux sociaux nous amènent à être de plus en plus émotionnels. C'est bizarre parce qu'on a plus d'informations, mais la vitesse à laquelle il nous permet d'y agir, y réagir, ça nous amène à des attitudes qui ne sont pas raisonnées. C'est là, cependant, c'est normal. Il faut patienter, il faut donner le temps aux gens, et même à nous autres, parce que ce n'est pas facile d'être confronté à des positions, des concepts qui questionnent nos valeurs, nos perceptions. Donc, rapidement, je vais demander à Giovanna de me timer. On est 9h57. Je ne vais pas prendre plus qu'en 10 minutes pour vous présenter ça, parce que je pense que ça va être quand même, je vous avais promis, il y en a plusieurs euh, théories de changement dans les domaines de l'éducation, des entreprises et tout ça. Je vous rappelle cependant que ce sont des modèles. Un modèle ne s'ajuste pas parfaitement à la réalité. Et les modèles qu'on commence à voir aujourd'hui, il y en a plusieurs aujourd'hui, je prends 10 minutes pour vous présenter un de ces modèles pour nous aider à la réflexion sur les changements. C'est un modèle conçu initialement pour l'apprentissage. Hein, comment on fait des apprentissages nouvelles. Donc, on va l'adapter un petit peu aux changements moraux. On va l'adapter un petit peu aux changements des conceptions, hein, des perceptions spirituelles, euh, parce qu'on voit que c'est très difficile. Hein, quand on est, mettons, une des difficultés que je vois pour les changements, c'est l'attachement émotionnel. Hein, je vois des gens qui sont éclairés, qui sont dans une religion ou dans une philosophie, mais cette personne a beaucoup de difficultés pour changer parce que, oh, j'ai appris ça avec mes parents, j'ai appris ça dans ma famille. Il y a tout un côté émotionnel, mais dans sa logique, il sait déjà que ça ne marche pas. Ok? Donc, c'est dur, c'est difficile. Hein. Donc, on comprend tout ça et on va essayer d'y ajouter des éléments qui puissent faciliter notre réflexion à ces sujets. Donc, les PowerPoint est déjà ouvert. Je vais essayer de faire bref, vraiment en 10 minutes. Il est où? Il est ici. Donc, on a... Vous les voyez bien. Parfait. Donc, rapidement, on a... Ici sont les questions que nous posent militants. Donc, ne pensez-vous pas qu'il est temps de se renouveler? Sans renouvellement, quelle est la valeur de la vie humaine? Donc, ce sont des questions qu'on doit y réfléchir sérieusement. Et là, il nous dit, si vous continuez à répéter ce que vous avez été, et ce que vous avez fait, vous n'auriez pas besoin d'un, et là c'est moi qui en dis, parce qu'ici il va nous dire, si vous continuez hein, dans les mêmes chemins, c'est quoi l'essence de ce qu'ils ont fait? Donc là, je vous pose la question autrement. Ici, si vous continuez à répéter ce que vous avez été et ce que vous avez fait, si nous continuons évidemment, nous n'aurions pas besoin d'un groupe d'études, des livres, de se mettre en question. Si c'était pour continuer qui on était, ben, pas besoin de venir à un groupe d'études, pas besoin de chercher d'autres groupes d'études. Pourquoi lire? Ça n'a pas de sens. C'est préférable d'y rester où on est, sans rien voir et sans rien savoir. Ici, si nous décidons de continuer comme on est et comme on était, ben, nous n'aurions pas besoin de réévaluer nos schémas de comportement et de pensée. Donc, c'est là qu'on va introduire la notion des schémas de Messier Piaget. C'est biologiste et psychologue qui a beaucoup influencé le domaine de l'éducation.
Et il va nous dire que les schémas, je vous pointe ici, ce sont des structures mentales que nous utilisons pour organiser et interpréter les informations. Donc, ils sont un mécanisme, ça c'est un modèle de Piaget. Il va nous dire que ces mécanismes, ces structures mentales, ils vont évoluer par assimilation. Donc, on va ajouter de nouvelles informations au schéma qui existe déjà et par un mécanisme d'accommodation. C'est le moment qu'on doit modifier le schéma pour adapter une nouvelle information. On va donner des exemples. OK? Donc, j'avais préparé d'autres choses, mais je vais passer rapidement à une chose importante à dire. Bon, ces schémas, ils se transforment, ils se développent. OK? Ils se développent par assimilation et accommodation, comme on a vu. Et une chose importante à dire, c'est que ces schèmes, c'est ce qui est dans une action est transposable dans d'autres situations semblables. OK? On va donner des exemples. Supposons la situation suivante. Nous avons ici un sujet, quelqu'un de nous, et nous avons un objet. Cet objet, ça peut être une nouvelle situation. On peut donner déjà un exemple, mettons. Vous avez appris à ouvrir les portes en utilisant des clés, une clé. Donc, vous comprenez, vous transposez ça pour toutes les portes que vous voyez. OK? Avec la même clé, on peut ouvrir plusieurs portes. Avec la même clé, on peut ouvrir plusieurs portes. Cependant, un jour, on trouve une porte qui, cette clé ne marche pas. Donc là, tant qu'on est capable, en face d'une nouvelle porte, tant qu'on est capable de l'ouvrir, hein, on fait l'assimilation. On est capable d'assimiler, hein, d'accommoder cette nouvelle situation dans notre schéma de pensée. Mais un beau jour, on a une situation de déséquilibre. Okay? Mettons, prenons ici un enfant dans la situation normale. L'enfant, il est le sujet. L'objet, c'est un chien. Il voit le chien. Il dit, OK, le chien a des poils, il aboie, il a quatre pattes, il a des belles oreilles, il est doux. Mais un jour, il voit un loup. Et il ne l'entend pas boire. Ah, il a quatre pattes, mais papa a dit qu'il n'est pas doux et amical. Euh, donc, son schéma est en déséquilibre parce qu'il n'est pas capable d'assimiler avec les schémas qu'il y a, les schémas d'un chien. Il essaye de les transposer en loup. Là, il voit un cheval, un petit cheval qui vient de naître. Il dit, ah, il y a des oreilles, il y a quatre pattes, mais il n'aboie pas. Qu'est-ce que c'est que tu veux dire par aboie pas? Hein? La tire. Jappe, Japper ou aboire? jappé. Le chien aboie, il peut japper aussi, et le cheval hennit. Mais voilà, il est loup. Ah, ouh! Merci, Christian. Mais voilà, vous avez compris la logique. Les chiens, il n'a pas, les chiens en question, le schéma du chien en question a été transposé à un loup, mais l'enfant, il voit, mais ça marche pas là. Évident qu'il ne sait pas qu'il y a un schéma, il a tout simplement naturellement ça. OK? Donc, à ce moment-là, on a un déséquilibre. Quand on a un déséquilibre, si on est capable de faire revenir à la situation d'équilibre,
on va changer le schéma. On dit, OK, ce n'est pas tous les animaux de quatre pattes qui sont des chevals. Donc, il y a un progrès cognitif, São dos chiens. OK? Qui sont des chiens. Tous les animaux de quatre pattes ne sont pas nécessairement des chiens. Et il commence à progresser dans son cheminement cognitif. Là, on a une situation d'assimilation qui s'y fait. Il a été capable d'accommoder la nouvelle réalité dans son schéma et on a un progrès cognitif. Des fois, en face d'un déséquilibre, ce déséquilibre-là, je donne un exemple très simple, mais ça peut être ma perception de la vie, ma perception de papa et maman, ma perception de ma religion, ma perception de moi-même. Donc, si on est en face d'une situation qui met en question nos schémas de pensée, nous sommes confrontés à ces besoins de changement. Et des fois, la personne ne fait pas l'assimilation et l'accommodation, elle reste sans faire les progrès cognitifs. Elle n'a pas été capable de surmonter. Donc, on peut avoir un échec de l'accommodation. Cela peut être suivi d'un désintérêt et le statu quo demeure. Donc, c'est César, au moment qu'il quitte la chaîne YouTube, qui lui mettait en question et qui dit, mais bon, mais si ça ne me plaît pas, je quitte. Donc, on a un échec dans l'accommodation. Toutes les situations de déséquilibre nous invitent à questionner, à adapter nos schèmes. Des fois, on va les renforcer parce qu'on dit non, non, je suis capable d'y accommoder ça. Des fois, on verra que ce n'est pas possible. Mettons un enfant qui a mis, si les progrès cognitifs marchent par déséquilibre, il y a eu des enseignants au début des années 80 qui proposaient aux enfants des déséquilibres, des questions complexes. Mais là, la question était tellement complexe que l'enfant s'y désintéressait. Il disait, c'est pas possible de résoudre ça. Donc, on a compris qu'on exagérait. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut donner aux gens le temps d'accommoder les choses, d'y faire les changements. Mais pour ça, évidemment, ça prend répondre aux questions des militants pachiques. Est-ce que ce n'est pas le temps de renouveler, de revoir, de reconsidérer? Hein? Combien de temps on va passer à faire les mêmes choses encore? Et on peut avoir dans ces processus une série de distorsions cognitives, mettons. On peut avoir la pensée tout ou rien. Donc, si je n'ai pas 20 sur 20, je suis nul. On peut faire des généralisations excessives. On peut filtrer mentalement les choses. J'ai réussi un compliment, mais je pense qu'il... Je ne pense qu'à la je ne critique. pense qu'à la critique. On peut disqualifier les positifs. Oh, il m'a félicité, mais c'est pour être gentil. On peut faire la lecture des pensées. Hein, m'a parlé aujourd'hui, elle ne m'a pas parlé aujourd'hui, elle doit me détester. Oh, je pense que ce qui a été parlé, c'est pour moi. On peut être catastrophique. Hein, j'imagine toujours les pires. On peut avoir les obligations, les il faut. On peut avoir l'étiquetage, je suis un raté ou c'est un incapable. On peut faire de la personnalisation. Ils se sont disputés, c'est sûrement de ma faute. Ou cela a été dit pour moi. Donc, ce sont des choses à faire attention dans les processus de changement parce qu'ils sont des distorsions qui peuvent nous amener à nous éloigner de la possibilité d'y changer. Hein? On peut penser qu'on est toujours correct, mais c'est pas toujours vrai. Voilà. Je dois toujours réussir, je Et ne dois jamais me tromper. voilà, donc je suis toujours correct, je ne fais pas de faute. Il y en a aussi les conflits cognitifs, ok, qui sont des situations inconfortables. Je crois à la santé, mais je suis fumeur. Je prends l'honnêteté, mais je suis en train de mentir.
je défends l'écologie, mais je suis un pollueur. Je valorise l'autonomie, mais je suis contrôleur. Donc, ce sont des conflits cognitifs aussi qui nous amènent à des déséquilibres qui, s'ils ne sont pas surmontés, vont nous empêcher de grandir et d'y avancer. OK? Donc, je vous avais préparé quelques exemples, mais c'est assez. Je pense que pour nos discussions d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà quand même bien. On pourra y revenir dans une nouvelle étude plus tard pour nos réflexions, mais comme on a eu cette contrainte aujourd'hui des temps, donc on va abréger ça. Mais je pense qu'on a déjà assez quand même. Je vous ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir avec la participation de tout le monde qui veut participer. Si on a. Sébastien? Et moi, j'étais en train de penser au texte de Militar Pacheco. Tu sais, je trouve que c'est un peu compliqué pour nous parce que, oui, on a déjà fait toutes ces expériences-là, on a tout vécu ces choses-là, des belles choses, toutes les cultures, mais le problème, c'est qu'on s'en rappelle pas. On réincarne ici, puis on n'a aucun souvenir de ça, mais on est toujours, je dirais, addict à toutes ces choses-là, même si on ne le sait pas, parce qu'on est attiré à toutes ces choses-là vibratoirement. Fait que je pense que sans la connaissance, tu sais, mettons on lit un texte comme ça, puis que on se dit non, mais si j'ai tout vécu ça, même si je ne m'en rappelle pas, mais je dois passer à d'autres choses, je dois aller vers autre chose parce que naturellement, on va être attiré vers les mêmes choses, là, automatiquement. Alors, sans cette connaissance-là, je pense que c'est presque impossible de sortir de cette roue-là qu'on appelle la samsara. Alors, je pense que vraiment la clé, c'est la connaissance, puis se rendre compte que oui, on doit faire d'autres choses, puis mettre la volonté à ça parce que on va quand même être attiré vers les vieilles choses. Je parle pour moi. Alors, ça prend de la volonté quand même pour vouloir euh, laisser ces vibrations-là puis se syntoniser avec d'autres choses. C'est compliqué au début, mais quand notre intellect il comprend que c'est là le chemin, surtout quand on voit des personnes comme Jésus, puis on sait que c'est notre objectif à atteindre, c'est difficile, mais oui, sans la connaissance, c'est, je dirais, presque impossible. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Fabio? Oui, bonjour tout le monde. Vous avez parlé des changements, hein. Comme je sais pas si les personnes savent, moi je suis conseiller aux entreprises, alors on parle beaucoup des changements dernièrement. Bon, toujours, depuis toujours, on change souvent. Là, il y a un graphique que j'ai trouvé sur Internet, je sais pas si bon, vous allez pouvoir pas voir. Mais ça, on présente des fois les entreprises. Alors, c'est les 7 chemins du changement qui nous dit. Il y a plein de théories, ok? Mais ça, c'est la théorie que j'aime le plus. Alors, il dit que la première partie, alors, c'est un graphique. Alors, les premiers, la verticale, c'est la compétence, la confiance, il est temps. Et l'horizontale, le temps. Alors, les premiers moments d'un changement, c'est les chocs. Tout, tu tombes, tu es choqué. Alors, c'est comme César a dit, je sors du groupe, je suis choqué, je m'en vais. Après ça, le deuxième, on monte un peu, mais on commence à rejeter les changements. Mais c'est pas bon ça va pas fonctionner, c'est pourquoi ça fait rien ça. Et tu tombes encore. Tu es négatif, tu tombes. Même plus que les premiers ici, c'est les chocs, tu vois, tu tombes plus ici. Tu rejettes, tu tombes. Alors tu arrives, quand tu es là en bas, dans les creux, tu acceptes. C'est le quatrième. OK, d'accord. J'ai rien fait, j'accepte. À partir de ça, tu as juste à monter. Ça veut dire là, tu vas faire l'expérimentation, là, tu vas rechercher, comprendre l'essence, et après ça, tu vas intégrer. Alors, sans parler pour les entreprises, je pense qu'on pourrait ajouter là-dedans, mais aussi dans les changements. On vit dans un monde de changement, et dans le livre aussi de la libertation,
que César a dit qu'en étude, j'ai trouvé intéressant les premiers chapitres, c'est César qui a présenté pour nous, qui parlait aussi que les changements doivent toujours venir à l'interne. Comment tu dis indo, exo, ça veut dire même qu'on a des influences à l'externe, qu'on a plusieurs, mais on va vraiment changer à l'interne. Il faut que ça parte de nous. Il faut que ça sorte de nous, les vrais changements. Alors, en fait, c'est un peu ça que j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup, Fabio. Très intéressant, donner des exemples qui viennent dans notre domaine. Et tu vois, c'est toujours ces conflits. On est en face d'un conflit. Il faut les surmonter et c'est infini, ça. C'est impressionnant, notre développement personnel. Parce que ça se fait toujours par les conflits, c'est toujours être en face du nouveau, des nouvelles réalités, des nouvelles conceptions. Un livre qu'on lit nous déstabilise. Une personne qu'on écoute à l'Internet, il nous dit, ouh, ça enlève les bases, là. Mais c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. Yuri et après Christiane. Ah, Emmanuel, il y a une phrase, là, je vais le lire, il dit, la transformation n'est pas facile, hein, le changement n'est pas facile. Entre le désir et l'action existe une grande distance. C'est le vouloir. Le vouloir ne se traduit pas nécessairement en faire. Parce que oui, c'est de vouloir. Des fois, on ne sait pas. Je ne sais pas, si je me donnais plein de questionnements quand ils ont lu le texte. Et si je dis, qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour changer? Qu'est-ce que ça me prend pour arriver de dire, OK, oui, je le sais, j'ai vu le faire ou je veux passer à l'action. On est tellement conditionné, tu as dit, c'est ça, tu sais, on a nos habitudes, on a nos petites choses. Sortir de notre zone de confort, c'est très difficile. Et c'est là qu'on tombe dans qu'est-ce qu'il dit, hein, vous êtes inconstant dans la complaisance, là, tu sais, on veut pas faire l'effort. C'est pas évident de faire l'effort, là, tu sais, sortir de notre zone de confort non, ça cause beaucoup de problèmes pour nous. Et je pensais, tu sais, comment on se donne tout le temps des prétextes. Tout le temps. On a tellement, oh, je peux pas, je suis pas capable, je sais pas comment faire. Euh, je sais pas, c'est dur d'arriver à cette go où je suis tannée, je suis fatiguée, je vais le faire. Des fois, je pense, si je voulais aider une personne, puis j'ai donné plein de solutions. Puis la personne dit, ah oui, oui, je sais pas. Puis je me suis dit, la seule chose qui manque, c'est plus de souffrance. La seule chose qui manque, c'est plus arriver vraiment à cette crue-là, là, que tu dis, oh, il faut que je sorte. Tu sais, je sais pas. C'est vraiment, les changements, c'est pas facile, mais ils nous disent que si on veut changer quelque chose, il faut le faire pendant 21 jours. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est ça, que pour changer nos habitudes, il faut faire quelque chose pendant 21 jours, puis là, ça crée un nouvel schéma, comme tu as parlé, mais c'est un travail, c'est un processus. Merci beaucoup, Yuri. Christiane. Oui, moi, enfin, à force de lire de si beaux livres et de me rendre compte tellement que je suis nulle, tiens, j'en viens à ce que vous avez proposé là dans vos schémas. Je me dis, je suis vraiment nulle, je suis vraiment nulle, il faut absolument que je m'améliore, mais je me surprends par moments à me dire, mais ça, c'est pas possible ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis. Et je me dis, ah oui, oui. Alors là, je me dis, justement, c'est une prise de conscience en fait. Quand on prend conscience qu'on est dans l'erreur, c'est déjà bien, c'est déjà un pas. Et après, bien sûr, ben, il faut continuer, comme dit Yori, pendant 21 jours, hein, à ne pas, à ne pas lâcher prise justement sur les bonnes choses de la vie et les bons exemples aussi que notre Christ nous a montrés. Mais, mais c'est difficile le changement, c'est vrai. Mais on va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. C'est intéressant parce que euh, la, la difficulté qu'il y en a pour les changements, c'est quelque chose de naturel. C'est normal parce que
tous les changements, ils impliquent de revoir les choses, se mettre en question. Et nous, il faut qu'on fasse attention parce que les changements, ils s'y font graduellement aussi. Et nous n'avons pas besoin de euh, faire une révolution chez nous, autour de nous. Et ce que Fabio nous a rappelé tantôt, c'est quelque chose d'important, la question qui, j'ai utilisé des images un peu, qui viennent un peu des sciences. Dans cette étude-là, on disait que les processus d'éducation et d'instruction dans le monde, ça vient exo de l'extérieur vers l'intérieur de la personne, endo. Mais les vrais changements sont ceux qui, oui, quelqu'un peut nous influencer, mais il faut que ça vienne de nous. C'est un désir. Sébastien utilisait le mot volonté. C'est grandir en connaissance parce qu'il faut savoir comment faire les choses. C'est pour ça qu'Emmanuel, mettons, va nous dire, essaye de lire la vie des gens qui ont déjà réussi sur les chemins que tu veux avancer. Et dans la programmation neurolinguistique, ils vont nous dire, tu peux faire des miroirs. Hein, tu peux si, chercher des gens qui ont excellé dans les comportements que tu veux. Ici, on lit les grands esprits qui ont grandi en vertu, en connaissance. Ça n'a pas été facile. Se mettre en question, revoir son comportement, faire ce que Saint Augustin nous recommande dans le livre des esprits. Vous avez vu la première question que nous avons lue? Il dit ça peut prendre des générations pour que ça se fasse un changement. Hein? Donc, mettons, Fabio est dans le domaine des entreprises. C'est certain qu'à chaque semaine, il rencontre des gens qui vont dire, mais non, non, je sais comment faire, je sais comment faire, je sais comment agir, je sais. euh, euh, et la personne résiste parce qu'elle a dit, mais je connais mon domaine, mais c'est exactement, tu as besoin d'un conseiller parce que c'est quelqu'un qui va peut-être te montrer d'autres options, d'autres possibilités. Hein. Donc, des fois, on réagit même parce qu'on ne veut pas sortir du confort. Euh, on réagit déjà tout de suite, de prime abord, on réagit. Donc, c'est évident que nous avons besoin d'un processus, d'y être patient avec nous-mêmes. Personne n'est en train de nous demander des changements majeurs d'aujourd'hui à demain. Cependant, il y a un calcul qui ça peut être intéressant à faire. Euh, Yuri a donné des exemples d'une personne qui ne veut pas changer et trouve toujours des excuses. Et c'est intéressant qu'à un moment donné, on s'y rend compte que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête au changement. Et on doit respecter ça. Parce que les calculs que je vous propose, c'est combien ça va te coûter en temps et en souffrance, l'ignorance et le non-changement, par rapport à l'effort apparemment difficile qui est de faire le changement. Parce qu'une fois que le changement a été fait par la volonté, il est gagné, il est acquis. Au point que Yuri nous a rappelé que pour une habitude, un changement d'habitude, ça prend 21 jours. Donc, si tu veux arrêter de manger trop de sucre, il faut 21 jours, hein, selon les calculs des spécialistes. Si tu veux s'y habituer à se coucher plus tôt, ça prend 21 jours. Hein. Tu ne vas pas les réussir la première ou la deuxième journée, ça prend 21 jours. Mais imaginons pour changer notre vie morale.
notre perception de la réalité. Ça prend d'études, des lectures, hein, d'y être dans un groupe, parce que les gens vont nous apporter des perceptions différentes des nôtres. Ok? Donc, c'est un processus un peu plus long. Nous devons être conscients de ça. Mais tant qu'on a ce que Christiane nous a parlé, on a une prise de conscience. On est déjà sur le chemin. C'est merveilleux, ça. Ça veut dire qu'on est sorti de ces samsaras dont tu parlais, de ces cycles éternels de répétition dont parle aussi Militant Pacheco. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es en train de refaire. Et tu refais toutes les choses que tu as déjà fait mille fois. Donc, en face de la connaissance, c'est pour ça que les textes s'appellent les spiritismes, questionnent, hein, nous posent la question. C'est à nous d'y répondre. Personne ne nous impose les changements. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a déjà assez? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on accepte? Euh, euh, donc, moi, je crois que nous sommes déjà dans ces processus. Nous sommes dans un groupe d'études, parfois dans d'autres aussi. Nous sommes en train de lire. Nous nous exposons à des opinions, hein, qui nous remettent en question. Et on a conscience de ces besoins. Donc, je pense que doucement, ça va venir, hein. Donc, soyons patients aussi, mais constants. On avait Fabio et après Christiane et Giovanna. Moi, j'aimerais juste ajouter encore une fois qu'on parle euh, avec les compagnies qui, pour que les changements ça se fasse, alors il faut communiquer, communiquer, communiquer. On dit toujours communiquer, 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 parler, parler, faire comprendre les bénéfices. Parce que pour que les gens acceptent que je vais changer, il faut qu'ils comprennent c'est quels les bénéfices, qu'est-ce que je vais gagner avec ça. L'être humain est toujours entre je gagne, je perds, je gagne, comme un genre de compétition à l'interne de lui-même ou avec les autres aussi. Alors, il faut communiquer, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, il faut dire, répondre les questions, parler avec moi, on fait des groupes, on fait on explique, on explique. Et c'est pour ça, c'est ça que l'espiritisme nous fait de façon brillante. Il nous explique les choses. Et après ça, il fait comprendre quels sont les bénéfices. Est-ce que je veux continuer ça, dans cette même chemin? Comme le texte dit que ça fait des millénaires que je fais la même chose. Est-ce que je veux continuer? Ou il y a une place meilleure pour moi? Il y a quelque chose qui m'attend, qui attend nous tous ici pour grandir. Alors, et c'est ça l'importance de l'étude. Là, je vais mettre la communication comme l'étude. Apprendre, 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 comprendre, comprendre, et trouver les bénéfices et agir. Mais on sait que c'est pas facile de mettre en action ça, mais il faut essayer au moins. Merci beaucoup, Fabio. Christiane. Rien de particulier à dire, mais par contre, j'ai regardé le loup, il hurle, le hurlement du loup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, notre petit enfant là, il est en face d'un loup qui hurle et il s'attend qu'il puisse l'écouter à boire, mais il l'écoute pas. Il dit, mais ça marche pas là, il faut que je change mon schéma. Et donc, et c'est intéressant, hein, avant de passer à Giovanna, rapidement, vraiment rapidement, euh, la réalité ne change pas. OK? Les loups, je peux attendre 2000 ans, il ne va pas boire. Ou je change mon schéma, ou je reste dans l'ignorance, en attendant ce qui ne peut pas se passer. Donc, quand on s'attache à des conceptions, les faits sont devant nous, et on dit, non, ma conception, elle est correcte. Mais les faits sont devant nous, là. Les loups est en train de hurler, pas de boire. Non, Et je dis, non, non, il va boire. non.
Non, excusez-moi César, mais c'est le verbe aboyer. À boire, c'est Ah, à boire du liquide. oh oui, oui, Ja- oui, 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 Jappe. merci. Aboyer. Le chien, il Aboyer. aboie. Point. Aboie. Aboie. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, pardon. Non, 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 c'est correct. c'est pour ça que C'est pour je lui ça ai que j'aurais. demandé tantôt, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je connais les mots jappés. Les chiens jappent. Et en fait, j'ai parlé un peu, dans ma tête, je l'avais vu là pour préparer l'étude, que c'était à boire. Non, Euh, verbe aboyer. Le c'est chien, ça, il mais il y aboie. a bois. Il C'est aboie. ça? Point. Pas plus loin. Il n'y a Voilà, pas d'air. voilà. Donc, j'ai ajouté un R. Pas grave. Non, non, merci, merci. Je Sinon, dois. on pense que les chiens, il y a à Et boire. bois. Mais japper aussi, le chien jappe Oui, également. voilà. Donc, mais vous voyez, la réalité ne change pas. Mais non. Donc, j'ai pu jeter une pierre vers les hauts, toujours en m'attendant qu'elle continue de monter, mais elle va tomber toujours Ah parce oui. que ça va pas changer la réalité. Donc, c'est à moi de changer mon schéma. Et c'est là qu'on a des fois la difficulté. Et Giovanna? Dans ce sens de changement, si on insiste dans notre façon de voir les choses, je me demande, on fait attention, quand on commence à analyser les choses autour de nous, où est-ce qu'ils commencent les grands conflits? Les conflits à la maison, les conflits entre amis. Où est-ce que commencent sont où les raisons de chicane? Les gens euh, ils vont avoir des problèmes de relation toujours, normalement, selon leur façon de penser. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. Donc, moi, j'ai raison, l'autre a raison dans façon de penser. Donc, les conflits, en général, vont commencer euh, à cause des différentes façons de penser. Entre les parents et les enfants, par exemple. J'ai un ami qui a beaucoup de problèmes avec les enfants. Il y a deux enfants, les enfants pensent d'une façon, les parents pensent d'une autre façon. Donc, ils ne s'entendent pas. Et personne ne veut changer. Donc, la première chose pour les changements, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai raison ou l'autre a raison? Mais pour poser cette question, il faut être ouvert à l'apprentissage. Il faut être ouvert au changement. Il faut être ouvert à la question, est-ce que l'autre a raison ou moi? Donc, si on ne fait pas ce que César dit de Saint-Augustin, de faire l'auto-analyse pour voir si on a raison ou c'est l'autre qui a raison, si on ne fait pas ça, on ne change jamais. Donc, c'est sûr que, comme Sébastien avait dit au début, sans les connaissances de ce qui nous ne sommes pas parfaits et nous sommes ici pour apprendre, si on n'accepte pas ça, on ne change jamais. Donc, il faut commencer par l'acceptation de que nous avons beaucoup de choses à changer. Après ça, il faut être ouvert au changement. Si on est ouvert au changement, on va faire attention à ce que les autres pensent. On va se questionner, on va se mettre non, on se met en question là, parce que si on ne fait pas cette réflexion, on ne se met jamais en question et on continue à être toujours la même personne. Donc, nous sommes des esprits imparfaits et avoir cette conscience est essentiel. Nous avons beaucoup à apprendre, mais en face de cette réalité, il faut qu'on soit ouvert à l'apprentissage. Si on est fermé, les choses n'avancent pas. Je peux lire, je peux écouter l'autre, mais je vais avoir toujours raison. Donc, parce que si on n'est pas ouvert, on ne se met jamais en question. Donc, c'est très important qu'on sache qu'on a déjà vécu plusieurs vies. On répète les mêmes erreurs, l'homme ancien est toujours en nous, donc il faut faire les nettoyages de notre cœur
e s'apprendre de la volonté. Donc, il faut vouloir et agir. Mais entre vouloir et agir, comme avait dit Yuri, il y a aussi une grande distance. Donc, c'est pas justement vouloir, mais c'est mettre en action notre vouloir pour pouvoir faire ce changement. Merci, Giovanna. Christian? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Giovanna. Moi, particulièrement, quand je suis avec quelqu'un, je l'écoute et j'accepte son point de vue, même si je ne le partage pas. Ça ne m'empêche pas de grandir et de continuer dans ma voie, le spiritisme. Mais si je suis avec quelqu'un qui est différent de mes objectifs, justement, ça ne me dérange pas. Je me dis qu'il a le droit d'être comme il est à son niveau de conscience. Et donc, je ne me dispute pas avec. En général, je ne me dispute pas avec les gens. Vous voyez, Lydia est partie. Je ne suis pas fâchée du tout avec elle. Elle a même été très gentille et tout ça. Ça ne, comment vous dire? Moi, ça ne me dérange pas que les gens soient différents de moi, qui pensent pas comme moi. Sont là où ils en sont, c'est tout. Et moi, je continue mon petit chemin, tranquille. Je continue mes études. Et voilà. Mais je leur donne ce droit d'être, comme disait Chico, hein. Mhm. On donne le droit à chacun d'être comme il est. Et nous, on essaye d'aller de mieux en mieux, de progresser davantage chaque jour. Voilà. Exactement. Exactement. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Christian. Yuri? Oui, ça, j'ai quand même une question aussi. Tiens, mettons, là, pour les je pense que pour changer, il faut définir un objectif, finalement. Tu sais, j'ai dit, peut-être je veux être meilleur ou je veux performer dans quelque chose. Tu sais, il faut avoir cet objectif-là. Et quelqu'un qui ne sait pas qu'il doit changer. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont là, puis vivent la vie, ils n'ont qu'un objectif, ils travaillent, ils regardent la télé, c'est fini, l'armée recommence. À petite escale, on fait la même chose que Militao Pacheco parle d'incarnation, d'incarnation, mais dans la vie la plupart des gens, ils vivent comme ça de 8 à 5, puis merci, bonsoir, puis c'est fini, puis le lendemain, on recommence, puis c'est tout. Ils n'ont pas cette notion de, 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 ça prend un objectif. On doit avoir un objectif pour changer. Alors, comment que ces gens-là, ils puissent faire, comment arriver à dire mon objectif est sortir de cette routine, ou mon objectif est sortir, être une meilleure personne, ou mon objectif est arrêter de souffrir quand ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en souffrance. Merci, Yuri. En fait, je pense que la réponse est dans les textes. Si on les revoit un peu, euh, où étions-nous 1000 ans avant? Nous étions en train d'accomplir ce cycle dont parle Militant. À ce moment-ci, nous sommes conscients de ça, mais nous ne pouvons pas imaginer que le cycle est fini pour les autres. Il y a des gens qui sont dans ces cycles. Oh, je suis noble, je suis riche, je mène la planète, je veux de plaisir, euh, je veux de l'argent. euh, enfin, je suis pauvre, je suis un misérable. Il y a des gens qui sont dans ces cycles. Ils ne sont pas conscients encore parce qu'ils n'ont pas vécu suffisamment pour en être conscients de ça. Donc, militants, ils nous rappellent qui c'est qui sont arrivés à accepter les notions spirites sont déjà prêts à s'y poser ces questions. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, plus évolués que les autres, c'est tout simplement que nous avons déjà peut-être assez souffert, nous avons déjà assez vécu, nous avons déjà assez expérimenté les choses pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Comment convaincre une personne qui est attachée à l'argent, qui va dévouer toute sa vie à l'argent,
que cela n'est pas vraiment l'objectif de la vie. Notons que je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Mais pour cette personne, ce n'est pas une question d'importance, c'est une question d'objectif de vie. Comment convaincre quelqu'un qui est sensuel, qui passe sa vie dévouée au plaisir, à tous les types de plaisirs, que cela n'est pas l'objectif de son existence, les propos de son existence? Mais ça prend du temps. Il va vivre avec ses plaisirs, il va devenir malade, il va arriver au monde spirituel emprisonné par ces réseaux de plaisirs dans lesquels il s'était mis, il va revenir avec des maladies. Et c'est ces cycles. C'est pour ça que je disais, à un moment donné, on s'y pose la question et on commence à se dire, qu'est-ce qui vaut la peine? Répéter le même chemin ou donner un coup de volonté pour que je puisse m'en sortir de tout ça et m'y ramener dans d'autres cycles de croissance. Donc, les cycles sont en spirale. Hein, on monte. On a comme l'impression d'être toujours à la même place, mais en fait, on est toujours un peu plus haut. Donc, ça veut dire que toute l'expérience vécue, elle nous sert. Mais il y aurait raison. Est-ce que nous avions cette conception, on avait cette perception qu'il nous fallait de changement, quand on était euh, dans la France des 1400, dans les palais des nobles, et au- quand on était en mendiant sur les rues d'Italie dans le 18e siècle? Non, non, on n'avait pas cette perception. Donc, même pour arriver là, c'est ce qu'il dit le livre des esprits au début de la question qu'on a posée. Il nous dit, attendez pas là, parce que les gens, même les gens qui connaissent le spiritisme, il ne faut pas s'attendre à que les changements se passent d'un jour à l'autre. Mais moi, je crois que de plus en plus, on se pose la question, qu'est-ce qui vaut la peine? C'est normal d'avoir des petites habitudes, nous avons notre petite vie, euh, on- mais on est déjà en train d'essayer de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un honnêtement engagé dans les changements. Mettons, est-ce que nous continuons de trouver des rationalisations? C'est peut-être un indice à regarder. Les rationalisations, c'est quand on essaye de donner des justificatifs qu'on sait que ça ne marche pas. C'est faux. Ou on est déjà honnête envers nous-mêmes. On dit, j'ai pas réussi ces coups-là, j'aurais dû être patient, je ne l'étais pas. Mais on peut dire, ah, la personne m'énervait vraiment, là, impossible d'être patient. Donc là, on rationalise. Et donc, c'est préférable, si on est capable déjà d'être honnête et dire, mais j'ai manqué mon coup là, j'aurais dû, euh, mettons, hein, nous avons eu là un petit désagréablement, un désentendement, je ne sais pas comment dire. Et j'ai posé la question à un bienfaiteur, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et il m'a dit, prends pas de position, pose des questions. Là, tu laisses à l'autre réfléchir. Et si tu prends position, l'autre, s'il est déjà en opposé à toi, il va être obligé de s'y opposer à toi. Parce que tu lui mets déjà en opposition à toi. Tu es favorable à une chose. Lui, naturellement, il n'était pas favorable à ça déjà. Donc, au moment que tu prends une position, immédiatement, il y a déjà ton opposé. Donc, le bénéfacteur, Giovanna, est ici pour témoigner. Il m'a dit, prends pas de position. Hein?
Donc, pose des questions, mets la personne en face des faits et laisse-la réfléchir. Si elle ne veut pas, c'est son problème. Donc, on respecte les gens. Donc, je ne cherche pas, je pense que nous, on doit chercher cette honnêteté et en même temps comprendre nos frères et sœurs qui ne sont pas prêts. Mettons, je me rappelle dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à prendre une certaine conscience, j'étais dans le travail spirit et on commence à être très motivé, très engagé. Je passais là presque 5 jours par semaine dans les centres. Et à un moment donné, on est fâché parce qu'on constate ce qu'il y aurait à constater. La personne elle ne sait même pas qu'elle doit changer et quand on dit elle n'est pas ouverte au changement. Et à un moment donné, je voyais les gens qui sont au Brésil euh, qui ne voulaient pas étudier, mais voulaient parler au guide, qui voulaient des solutions pour leurs problèmes, qui voulaient euh, s'y plaindre, mais pas écouter. C'est impressionnant là. Mais ça m'a fait très mal parce que je n'étais pas préparé et je n'avais pas personne à côté, je n'avais vraiment pas de personnes à côté de moi avec expérience pour m'y faire attention. César, si tu continues sur cette route, tu vas se décourager. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. J'ai dit, mais écoute, personne ne veut changer. Pourquoi je perds mon temps ici? Les gens ne veulent pas étudier. On parle d'un nouveau livre, ils ne veulent pas entendre. On parle d'une nouvelle théorie, les gens ne veulent rien savoir. Donc, je commençais à être découragé. Mais, en fait, c'est vraiment de l'ignorance et de l'orgueil et de la prétention, là. Parce comment qu'est-ce que je peux demander aux autres? C'est à moi de changer, c'est à moi de grandir, c'est à moi de continuer. Et on va toujours trouver quelques-uns dans ces mondes, dans ces grands mondes qui ont la même envie que nous. Donc, patientons, ayons, regardons les exemples. Hein, 90% des gens qui arrivaient à Chico n'étaient pas là pour des grands changements. Ils voulaient chercher la consolation. Il y a un texte que nous avons étudié ici, je passe la parole à Giovanna. Il y a un texte que nous avons étudié ici, ça fait quelques années. Je pourrais peut-être les retrouver pendant que Giovanna en parle. C'est un texte de Fernand Warm. On l'a étudié ici, samedi matin, ça fait des années déjà. Et il est un texte c'est un journaliste, il s'était mis à côté de Chico pendant que Chico recevait les consultations des gens. Il a raconté, là, rapporté, rapporté ou reporté, rapporté, euh, je pense qu'une centaine de ces consultations. Il n'y en a même pas une qui la personne dit, Chico, qu'est-ce que je fais pour devenir quelqu'un de mieux? Les 100, environ 100 là, je pense qu'il y a mis une centaine. Chico, j'ai un problème d'impotence sexuelle. Chico, j'ai un problème à la peau. Chico, mon père ne me comprend pas. Et là, il décrit là, toutes les consultations que Chico recevait. D'où cet homme-là sortait autant de patience. Tu reçois des messages comme celle-là des militants Pacheco. Combien d'études nous avons trouvées sur Internet sur ces messages-là? Donc, est-ce qu'on va se décourager? Non. Moi, je tombe plus dans ces pièges-là. Je continue.
Il va y avoir toujours des gens qui veulent faire le chemin avec nous. Et si nous, on quitte, mais là, on ne trouvera jamais ces gens-là. Et donc, ils attendent aussi qu'on soit là pour eux. Donc, continuons. Giovanna? Euh, Nous, si on veut, si on est conscient qu'on veut changer et si on cherche les changements pour grandir, pour devenir meilleur, ça nous prend toujours des modèles. C'est pour ça qu'au début, César dit que c'est très important qu'on aille les contacts avec des pensées supérieures, des, des pensées qui se diffèrent de nos pensées. Donc, ça nous prend des modèles. Donc, on étudie ici Chico Xavier. Chico Xavier est un modèle. Nous avons d'autres bienfaiteurs connus. On connaît la vie de Bezerra de Menezes, on connaît la vie de Caibar Schutel, on connaît la vie de Benedita Fernandes. Et nous avons Jésus comme modèle. C'est notre modèle. Et Jésus nous a invités à que nous soyons parfaits comme notre Père est parfait. C'est notre modèle et guide. Donc, pour grandir, pour changer, euh, pour trouver la force de faire ces changements en nous, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables des autres. Nous sommes responsables de nous-mêmes. On peut ouvrir la porte, on peut offrir des occasions d'apprentissage, on peut inviter au changement, on peut parler de notre façon de penser, mais on ne peut pas obliger les autres au changement. Mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc, si nous, on veut changer, regardons les modèles que nous avons. Nous avons plein de modèles dans le livre qu'on lit, dans l'espiritisme. Dans la collection d'André Louise, nous avons plein de bienfaiteurs qui travaillent pour le bien, pour l'amour, qui se dévouent à l'amour. Donc, nous avons des modèles à suivre. Donc, le changement n'est pas facile, mais si on veut grandir et si on est conscient de notre besoin d'apprendre et de grandir, donc nous avons chez les bienfaiteurs, chez les personnages de ces livres et chez Jésus, les modèles à suivre. Donc, étape par étape, c'est sûr les changements ne se font pas du jour au lendemain, donc c'est pas pour demain. Mais si on refuse les changements aujourd'hui, on n'arrivera jamais. Mais si on insiste, si on fait l'effort pour faire des petits changements à chaque jour, donc on pourra, donc pendant 21 jours, peut-être qu'on sera une autre personne. Euh, Nous avons quelques peut-être minutes qui nous en restent, mais j'aimerais ajouter, euh, moi je constate de plus en plus, mettons, Giovanna parlait de la question d'avoir raison, oui. Je me mets à réfléchir là sur ce que Jésus disait, hein, pour de ne pas juger. Évidemment, il parlait des jugements dans le sens moral, mais n'importe quelle question qu'on soit en train d'analyser, euh, même un grand spécialiste, peu importe la question, nous sommes, surtout par rapport à la connaissance des choses, nous sommes toujours limités. C'est peut-être une bonne chose de dire que nous avons toujours de l'insuffisance et on devrait être plus humble par rapport à ça. Mettons, je vais décider je vais discuter la population, la quantité de personnes sur la planète. Est-ce qu'elle doit être réduite ou pas? Mais ça, c'est une question qui, ça nous amène à lire 300 livres. Et donc, on doit être conscient la question des religions présentement au monde. Ça prend du temps. Toutes les questions, tant qu'on est vraiment intéressé à discuter sérieusement, ça prend du temps, de l'effort, de l'étude. Et à la fin, on doit dire encore, mais
Basé sur ça, sur ces études, ces lectures, j'ai quand même une opinion, mais j'ai peut-être pas la vérité. Cependant, si on sort de l'axe des connaissances et on se tourne vers l'axe de l'amélioration personnelle et du développement de l'amour en nous, là, je suis dans l'absolu. Parce que si j'aime, je suis vraiment en syntonie avec Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus, il dit, ben, la connaissance va vous libérer. Hein, parce que plus on grandit en connaissance, plus on se détache des prisons mentales, physiques, spirituelles. Mais questionner sur quel était le plus grand commandement, il a dit, aime Dieu, aime ton prochain comme à toi-même. Donc, l'amour, c'est en fait le grand phénomène libérateur de notre esprit. C'est lui aussi qui va nous permettre, dans une certaine mesure, d'avoir même accès direct à la réalité. Parce qu'on peut comprendre une personne, on peut la voir quand on l'aime, pas quand on l'analyse intellectuellement. Est-ce qu'on voit vraiment une personne ou une situation quand on l'analyse intellectuellement? Oui, partiellement. Mais quand on aime, on l'y voit vraiment. Parce qu'on est ouvert à comprendre, à accepter et à aider, sans imposer, sans demander. Qu'est-ce que a fait? Qu'est-ce que les grands mystiques ont fait? Ils ont aimé. Ils se concentraient au développement de l'amour en eux-mêmes. Et c'est impressionnant parce que cela peut débloquer même la connaissance de la réalité. Hein, on a donné des exemples déjà. Comment un père Pio, Padre Pio, était capable de voir à distance. Comment Euripides Barçanouf savait ce qui se passait dans la Première Guerre mondiale en Europe, tandis qu'il était dans un petit village au Brésil, sans communication. Ça prenait des semaines pour que les journaux de Rio arrivent. Donc, il fallait arriver à Rio et après aller à son petit village. Comment Chico connaissait les gens? Il regardait une personne, des fois il l'appelait par son nom, des fois il disait, vous êtes venu pour telle raison. Des fois il racontait l'histoire de la personne à elle-même. Donc, comment il est arrivé à ce niveau de connaissances? C'est par l'amour. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup étudier la politique, la religion, la philosophie. Je pense que c'est mon obligation et c'est mon plaisir. Cependant, je constate de plus en plus, hein, tous les jours, il y a des changements. À tous les jours, la science se met en question. Hein, aujourd'hui, j'ai regardé ce matin sur Internet. Un scientifique qui vient de publier les temps à 3 dimensions. J'ai dit, mon Dieu, comment ça, les temps à 3 dimensions? Quelles sont les 3 dimensions du temps? Donc, c'est infini, la physique, et on est toujours en train de chercher et on s'attache aux petites vérités qu'on trouve. Mais l'amour, c'est une vérité atemporelle. Tant que je commence à aimer, je sors de l'espace, je sors du temps. Je suis en unisson avec Dieu. Et là, ça me ramène à un pouvoir, c'est le pouvoir de ceux qui ont déjà réalisé l'amour. C'est pour ça que ces grands esprits, ils ne sont pas très intéressés à... Chico répondait à des questions sur biologie, économie. Si on prend les livres consolateurs, là, ces interviews,
Il a été interviewé par des dizaines et des dizaines de journalistes. Il répondait sur des questions sur la sexualité. À la fin, il disait toujours, écoute, essayons d'aimer, de comprendre les gens, d'être bienveillants, d'être accueillants, essayons d'être bons. Et c'est l'exemple qu'il nous donnait toujours. Donc, la connaissance est toujours limitée. Tu peux être le plus grand spécialiste au monde. D'un jour à l'autre, tout peut changer dans ta tête. Hein, une des grandes expériences de la physique, c'est l'expérience des fentes qui ont ramené à la notion des ondes particules pour la nature. Mais ils sont en train de dire, mais peut-être on s'était trompé. Moi, j'ai toujours eu ces feelings-là. Je disais, une chose ne peut pas être et ne pas être. Oui. Donc, Einstein disait, je ne comprends pas cette logique-là de la physique quantique. Il manque quelque chose. On, on doit être ouvert parce que la connaissance va toujours changer, mais l'amour, non. L'amour, c'est l'amour. Hein, tant qu'on a été capable de développer l'amour à nous, on est en résonance avec Dieu. Donc, les restants, on va les faire au fur et à mesure. Imaginons si nous savons quelque chose vraiment de solide. Tout ce que nous avons, c'est très provisoire. Des fois, on va s'y battre, tuer, perdre des amis. Hein. Oui, on doit se confronter, on doit mettre en conflit la personne et nous mettre nous-mêmes en conflit cognitif pour qu'on puisse grandir. Hein. Même qu'on ait des connaissances qui sont provisoires, et on a des connaissances qui sont meilleures que d'autres. Hein. Sinon, on serait en train de vivre avec la médecine du Moyen Âge, au du temps des Hippocrates. Hein. Si on n'avait pas, si on s'était mis pas en question, les connaissances n'auraient pas avancé. Si c'est tout pareil, les- la personne qui fait des, des bénédictions, là, la madame dans les petits villages qui fait des rituels pour guérir les gens, oui, elle a sa validité, mais pour faire une chirurgie, je préfère un chirurgien formé dans une bonne université. Ok. Donc, soyons raisonnables. Hein. Il y a des connaissances qui sont meilleures que d'autres, mais elles sont aussi provisoires. Ok. Donc, on ne doit pas s'y fâcher parce que les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. Comme disait Christiane, ils ne sont pas peut-être amenés, ou sommes-nous peut-être qui sommes en erreur? Hein, on ne sait pas. Moi, je me pose toujours la question, et c'est pour ça que j'ai dit, je suis spirit, mais montre-moi quelque chose mieux que le spiritisme, et j'adhère. Pour l'instant, je ne le vois pas. Et est-ce que mon interprétation le spiritisme est la meilleure? Non, c'est ma capacité, mon vécu, et il est limité. Mais je le partage dans le mieux que je peux. Et je suis ouvert. Hein. Ça, je suis très conscient. Parce que je suis tous les jours sur les livres. Et je ne lis pas seulement des livres qui me plaisent. Hein. Je lis des livres qui, des fois, vont à l'opposé de ma pensée. Mais si je ne connais pas les gens qui pensent à l'opposé de ma pensée, comment je peux être sûr que ma pensée est bonne? Donc, voilà. Aujourd'hui, on peut dire que même avec les contraintes que nous avons, oui, des temps et des pertes d'électricité, nous avons quand même réussi à accomplir la mission, même que j'ai coupé des choses, mais c'est bien quand même. Et nous allons avoir d'autres occasions pour revenir sur la question du changement. Hein, parce que c'est vaste. Comme Fabio disait, il y a des milliers de théories. Et là, il est dans le domaine des entreprises. Hein. Vous voyez que dans les domaines cognitifs aussi, de l'éducation, du changement moral, on a des théories. On ne va pas passer tout ça, mais quelques-unes, on va le toucher
Euh, et je suis certain que cela va toujours nous aider. OK? Mettons, aujourd'hui, on part d'ici avec un très merveilleux, bon texte qui, je pense qu'on doit le garder en face et proche de nous, toujours. Mais on a ajouté des réflexions qui viennent du monde de l'éducation, comme les schémas cognitifs de Piaget, les conflits cognitifs, la notion d'assimilation et accommodation, et l'effet que la réalité ne change pas. On doit ajuster nos schémas. Aquela vérité est la vérité. La vérité, elle est la vérité. Hein. Donc, que les gens viennent nous dire tout le monde a raison, oui, entre guillemets. Et la vérité est relative? Non. Et notre capacité de la percevoir est relative. Notre capacité de comprendre est relative. Hein, la vérité n'est pas relative. Parce que Dieu ne peut pas faire une chose qui marche un jour et ne marche pas. Ou qui marche pour moi et qui ne marche pas pour l'autre. Hein. Donc, la vérité n'est pas relative. Notre perception de la réalité est relative. Notre capacité de saisir la réalité est relative. La vérité n'est pas relative. Et- Mais on grandit vers la vérité. Et c'est pour ça que je dois être humble en face de moi-même, en face des autres, parce que je ne possède pas toute la vérité. Et Mais voilà, je pense on a, pour aujourd'hui, on a assez d'éléments. Yuri, je pense qu'il peut mettre la musique, ça va être plus facile là-bas qu'ici. Et on va clôturer notre étude d'aujourd'hui. Samedi prochain, on a l'étude encore et on vous donne des nouvelles samedi prochain parce qu'on est en train de voir notre planification. On part 3 semaines au Brésil. Des fois, quand on est là-bas, on est capable de faire nos études, mais on va regarder. On va regarder avant de vous en parler, mais on va essayer quand même de le faire. Euh, mais samedi prochain, c'est normal, on est ici encore, donc on n'a pas voyagé encore. On va s'en parler samedi prochain. Donc, moi, j'entends la musique, j'imagine que vous aussi. Donc, on va faire la prière pour clôturer notre étude. Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, devant votre lumière, Seigneur, devant votre amour, nous réalisons que nous sommes des petits enfants et nous vous demandons, Maître, de nous accueillir comme dans ces moments que vous étiez dans les petits villages, que les enfants venaient à toi. Les disciples, voyant des fois que tu étais fatigué, essayaient de les empêcher. Et vous avez dit, non, ne les empêche pas. Laisse-les venir, venir à moi, à mon amour, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui s'y rassemblent, qui sont semblables à ses enfants. Devant votre lumière, Seigneur, nous comprenons notre petitesse, mais nous comprenons également
Et votre amour nous ouvre des chemins vers l'infini, vers la beauté. Nous voulons tout simplement être avec vous. Nous ne voulons plus avoir raison. Nous voulons tout simplement être avec vous. Et nous avons, Seigneur, en face de nos yeux, ces chemins simples de la belle Galilée. Et nous te voyons, Seigneur, marcher avec tes disciples, des hommes et des femmes qui ont compris à ces moments-là de notre histoire qu'un grand changement venait après vous, que le monde allait changer, mais étrangement, ils n'ont pas écrit des livres scientifiques, philosophiques, politiques. Et ces choses sont importantes pour nous, Seigneur. Mais elles les sont de moins en moins. Parce que comme eux, nous voulons tout simplement être avec vous. Parce qu'avec vous, nous nous sentons en sécurité. On voit clair. Les choses sont nettes. Aidez-nous, Seigneur, à être de plus en plus avec vous. Nous vous remercions, cher Maître d'amour, de lumière. Nous vous remercions, cher Guide, et nous vous prions de nous aider, parce que long est notre chemin. Il y en a tellement à apprendre et à changer, mais nous sommes contents de le faire. Avec votre aide, votre lumière, votre amour. Merci, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.